Donc bonjour tout les camarades présents aujourd'hui, camarades de la presse, les invités, les internautes. L'Union Peuple Mauricien présente aujourd'hui ce Freedom of Information Act 2022, après que tout parti politique dans Maurice depuis des décennies in cause le Freedom of Information, qui jamais ont un courage pour venir de l'avant, pour travailler à ce sujet-là. LPM, l'Union Peuple Mauricien, qui pendant ce lancement le 21 mars, je suis déjà dire qu'il nous amène nos propositions de Freedom of Information. Donc, aujourd'hui, 18 août 2022, nous vous présentons qui nous peut proposer à la nation mauricienne pour qui nous commence une fois pour tout créer une société transparente. Une société que tout ce qui touche l'argent public est accountable. Nous pas capables de continuer avec l'impunité qui peut durer de tout temps, parce que les Mauriciens, Banzan surtout, dégoûtent de plus en plus la politique et la classe politique, y compris les politiciens. Donc, on a avec moi aujourd'hui nos camarades Raouf Kodabakos, Poussan Baoron, Jean-Claude Barbier, Steven Saubois, José Moore, Makoun Anan, Fadil Molabux, Chloé Davidson, nous plus jeunes membres actifs, et Rama Balaiden et moi-même Dave Sanassi. Donc, Rama vous présente dans un petit moment le détail de nos propositions de Freedom of Information Act. Qui fait bien pourtant, qui nous est dans sa FOI, Freedom of Information Act là, parce qu'il y a tellement scandale, tellement coquin, tellement abusé de l'argent public, et qui nous trouvait qui, dans le Parlement, pas gain réponse, pose question aux différents sujets, qui dit sur emergency procurement ou whatever, et n'a rien, pas arrive rien. Dans la cour, Moka, la cour, il convertit, il accepte quelque part qu'un suicide converti en meurtre, et demande la police fait l'enquête d'une certaine façon. La police, de ce côté, il fait ce qu'il y a envie, mais Mauricien, pas besoin qu'on n'en ait. Ça, c'est la politique à la mauricienne. Dire, nous citoyens, nous payons tout le monde qui bénéficie de l'argent public, qui est politicien au Parlement, qui est fonctionnaire. Mais nous pas besoin qu'on n'en ait. Ce n'est pas normal. Maurice fait partie d'un rare pays qui peine un Freedom Information Act en 2022. En 2019, d'après l'UNESCO, il y a 125 pays qui sont déjà dans la loi là. Il y a une vingtaine de pays qui sont considérés comme une full démocratie. Dans tout, il y a un Freedom of Information Act. Il y a un high income country. Quand Maurice était encore un an et demi, tout pays de high income league et a un Freedom of Information Act. Bien pourtant, par rapport à un investisseur qui vient d'un pays en toute confiance. Le résultat là, il est clair à nous trouver. Tout peut aller dans le précipice, d'une manière causée, que ce soit FDI et autres. Mais tout ça là, il est pour sens. Pour nous, au niveau de l'Union Peuple Mauricien, chaque sou dépensé, éclairant les peuples, est bien accountable. D'où nos propositions qui nous proposent dans un petit moment. Je passe rapidement quelques scandales ou quelques événements qui n'arrivaient que la population n'a pas de réponse. Donc à cause du scandale BAI, qui tient Ponzi après une vie pas Ponzi.
affaire Kisnoen, comme on fait dire, qui tient un suicide qui nous vient de meurtre. À Galega, centre balnéaire, nous tendez récemment, qui vient une base militaire. Tout le détail, le write-off 13-15 milliards State Bank. L'ICAC, l'enquête pas connue. Pourtant, le directeur de l'ICAC, quand il s'y fait nommé à l'époque, il disait tous les 6 mois, il vous faire un public report. Il ne faut pas oublier ce qu'il dit. L'audit Low Cash Air Mauritius, quand il vient réinjecter 25 milliards dans un public récemment, dans Airport Holdings. L'ONMA ici, avec détail, ban loans. Mauricien n'a pas besoin de connaître qui veut faire ce cas. Ça fait Saint-Louis. Quand il y a un deputy prime minister qui nous vient révoquer, il vient connaître carré qui peut passer. Transparence totale, l'Oengus Road, entre autres. Là, nous pouvons dire 14 milliards de roupies dans le tram express jusqu'à Côte d'Eau dans Carocan. Sûrement pour un nouveau hippodrome. Les Mauriciens n'ont pas besoin de connaître. Récemment, il y a un rapport qui n'a pas publié le line drainage, qui me considéré grave. Côte ban terrain inondable. Du monde prend loan avec la banque pour acheter terrain. Quand les bizarres faire sa construction, il fait ce BLUP, Building Land Use Permit, là, à ces moments-là, qui connaît, qui éventuellement, terrain-là, pas capable de construire. Et qui ça veut dire? Tout simplement, demain, nous avons un autre problème majeur dans nos systèmes bancaires. Tout simplement, parce que la banque peut être casse de valeurs qui sont évaluées. Ça arrive à une affaire aux États-Unis dans les années 2008. Je connais que la spéculation foncière éclatée avec real estate dans Maurice, c'est un joli business qui représente 85% de nos FDI. Mais Mauricien, quand il y a acheté, je ne sais pas connaître qui peut arriver. Donc tout ça là, c'est une affaire qui est important, qui Mauricien prend conscience que les autres pays démocratiques pas fonctionnent comme en Maurice. Si nous avons 10 MBC, nous pouvons finir par une imbécile. Donc, l'Union peuple mauricien qui amène ce projet pour ouvrir l'esprit de la population, mais aussi montrer un parti politique mainstream qui a une volonté politique à faire quelque chose. Pour terminer le dernier point, il y a une commission de fraude de la terre qui est payée par millions. Sa commission fraude de la terre, ce rapport qui soumet dans quelques années de cela, il reste dans le tiroir comme d'habitude. Le juge David Chan, qui investigue sa commission-là, il pose bien le fraude de la terre. Une fois, M. Pravin Jagnath est considéré pas important. Quand c'est mafia caché de ban fraude, le rapport là, il reste comme ça même. Donc, sans plus tarder, je vous appelle Jean-Claude Barbier, chacun pour faire une brève présentation par rapport à sa compréhension de Freedom of Information Act. Et après, tout à l'heure, on commence cette lecture. Merci. Alors, merci, camarade Dave, les amis de la presse, un distingué invité de sa riche parterre ici présent cet après-midi. Donc, je salue tous pour votre présence, démontrer l'importance de cet exercice que l'Union peuple mauricien a pu faire là, cet après-midi, à l'hôtel Les Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 18 août 2020. Moi, personnellement, mon projet prend depuis 1995. Qui fait en 1995 parce que c'est l'année où je suis parlementaire pour la première fois. Et depuis ça, je suis fatigué dans sa Freedom of Information Bill, Freedom of Information Bill. Il y a beaucoup d'autres encore dans la loi qui nous amènent venir, mais un pour nous. Alors nous posons la question,
qui fait d'un gouvernement à l'autre, d'un leader à l'autre leader, fait une commande, une frayeur. La paix pour amener ce qu'on appelle une transparence à la population. Alors, ne pas oublier que le gouvernement du jour ou le gouvernement qui nous lance, c'est la volonté, le peuple qui nous choisit et qui nous met là. Et bien souvent, les leaders liés qui ont un devoir rendre compte à la population. Mais depuis 1995 à ce jour, le gouvernement est en ligne fini. Donc, qu'il soit au niveau diplomatie, qu'il soit au niveau financier, qu'il soit au niveau offshore, qu'il soit au niveau ban crédit, ban grand crédit qui peut donner en dehors Maurice, qu'il soit dans un fonds de placement, et ça, nous pas venir assez loin là, et jamais on gagne une réponse, moi personnellement, dans le Parlement, l'oban opacité qui est dans l'oban fonds pension qui est là, des pensions qui n'investissent en dehors Maurice, et qui n'a aucune transparence et ne pas connaître qui manière l'argent du peuple, l'argent travaillé, l'argent de contribuables, de fonds national pension, avant qu'il nous vienne CSG, qui manière ça finit dilapidé en dehors Maurice. Et monsieur, personne ne peut la réponse, mais nous connaissons qui finit dans une malversation et qui jamais nous pas gagner les prix. Opacité dans les gestions des affaires de l'État, et comment dire, une culture de Maurice. Donc la population peut avoir droit à l'information. Et nous, au niveau de l'Union mauricienne, nous faisons un must dans nous, que nous propose à la population. L'information besoin pour tous. Besoin de la transparence dans tous les fonctionnements de l'État. Transparence totale, par exemple, dans un appel d'offres qu'il soit emergency ou pas. La transparence besoin d'une haine de nous culture de fonctionnement de l'État à venir. Donc, qu'il soit ban explain ou unexplain wealth. Je pense en gauche road en passant. Bien capable de comprendre qui manière et dans la loi qui applique pour certains, mais dans certains cas pas appliquée, et qu'ils sont là-dedans sans aucun problème, et n'a aucune suite dans une interrogation importante qui peut poser au Premier ministre dans sa caprice-là, mais d'une façon générale, dans tout ce qui concerne les biens acquis ici et ailleurs par nous administrés. Donc, il est important qu'il y ait une législation qui amène confiance, qui amène transparence, qui amène l'information à toute la population. Et moi, je suis content de remercier particulièrement pour ça l'exercice. Mon camarade Ramavalaiden, pour tous les efforts qu'il mettait, bien sûr assisté de mon camarade Mouror, mais c'est lui qui met plus d'efforts, de travail, et nous devons rendre à nos bases, ici, à nos camarades Ramavalaiden, pour ce gros travail qu'il met. Stephen Sokon. Merci beaucoup. Bon, moi, je fais une petite analyse basée sur un affaire que nous entendons bien souvent, terre de l'État. Et nous te connaissons qui nous avons un registre général que nous pouvons vérifier dans le contrat qui est fait entre l'État et le privé, le parti privé. Mais franchement, à part qui côté il était terrain là et qui ce numéro terrain, etc., nous il y a beaucoup d'opacité. Et malheureusement, nous, un petit pays, nous très limité la superficie, et bien sûr, nous avons causé tel argent gagne terrain, tel du monde gagne terrain pour la mer, etc.
Et malheureusement, dans nos pays, nous, comme Mauriciens, qui peut faire avec nos terrains, en passant, moi, je pense à Galega aussi, qui peut faire avec nos patrimoines sans que nous-mêmes nous capables de gagner l'information. Hein? Moi, je pense que, par exemple, un notaire, un compositeur qui crée quelque chose, après 50 ans, sa création tombe dans le domaine public. Je pense qu'il est arrivé Chagos, il y avait l'information qui est sortie parce qu'il y avait l'information qui est en Angleterre, la base de l'Information Act. Vous avez l'information qui s'est passée dans l'arrangement Sagos, mais nous, de notre côté, nous n'avons pas gagné l'information. Maintenant, même ça fait arriver avec Agalega, je veux dire government to government, confidential clause dans un agreement, sans qu'il nous même gagne ainsi l'idée de exactement c'est quoi, au moins nous gagnons l'idée de, pas nécessairement de tout ban clause particulier, mais le quoi est la confidentialité, sur quel sujet est la confidentialité, nous pas que non ni. Hein? Nous avons la loi de Maurice, nous avons State Land Act, et aujourd'hui, on a l'occasion de lire un petit peu, par exemple, il dit qu'aucun terrain pas un droit à vendre, sauf si c'est pour l'intérêt public. Et là aussi, il faudrait qu'il identifie, qu'il peut dans l'autre lieu, qui est capable d'allouer, les là, allouer ça dit qui me demande ça, terrain d'État. Mais qui veut dire l'intérêt public? Personne n'est capable de expliquer ça. Qui veut dire l'intérêt public dans l'île Maurice? Mais est-ce que freedom of information, c'est pas l'intérêt public? Est-ce que moi, je ne pas connais, pas besoin de connaître, pas supposé connaître, qui tel du monde, il a un terrain, parce que supposément, d'après la loi, l'intérêt public. Est-ce qu'il, quand paye transfert champ de mort, peut avoir une autre place, est-ce qu'il est l'intérêt public? Est-ce qu'il peut monter un campement, le beau la mer, est-ce qu'il est dans l'intérêt public? Est-ce qu'il peut, pandit peut gagner un petit bout de terrain pour lui faire restaurant de Trobiche, est-ce qu'il est dans l'intérêt public? Personne ne peut venir chez moi. Et la loi dit qu'il est dans l'intérêt public. Vous pouvez gagner accès, comme un membre du public, pour gagner accès de ce contrat, de cet arrangement-là. Même in une directive, le grandeur d'un bâtiment supposé monter, le terrain public, et jusqu'à l'air, vous pouvez même accès, vous pouvez pas gagner accès, le qui ban size, le qui ban grandeur, un terrain pour monter, le qui base, on peut gagner un peu mon bel bâtiment. Donc, j'espère que ça freedom of information là, et pour corriger, ça va n'importe. Merci. Donc, merci, Steven. Donc, Raouf, que d'abord, pour adresser. Chers amis, Mauriciens, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, l'Union peuple mauricien, pour la énième fois, fait montrer à la population dans ce l'élan pour construire une île Maurice avec un nouveau style, un nouveau système, et puis annonce dans la loi le Freedom of Information Act aujourd'hui. Et une bonne partie de la population, pas gagner le temps, pose question. Et une bonne partie de la population a envie de connaître l'argent qu'ils ont contribué à travers une bande taxe directe et indirecte dans la caisse gouvernement, comment je casse les dépenses. Et une bonne partie de la population pas gagner le temps de comprendre comment manière un ministre, un député, par exemple, quand voyager, qui peut le faire des hauts. Est-ce qu'ils peuvent l'amuser? Est-ce qu'ils vraiment peuvent faire un travail qui, en retour, pour bénéficier de ce pays-là, et quand vous avez l'argent qu'ils ont dépense, pour un simple petit voyage ici, Paris, vous trouvez coûte 7, 8 millions, 10 millions. Pays n'a aucun retour qui, côté Maurice, côté la population bénéficie. Alors nous n'en chitandé, moi ça l'a mon arrivé là, mon suivre plaisir dans le gouvernement, même ban qui en permanence de l'opposition, tout le temps ils disent nous pour amener une affaire, nous pour montrer la population la vérité, mais jamais ils montrent nous la vérité, au contraire, ils font mensonge et cachent la vérité, ils font partie de ce business politique.
Nous tous, nous, les politiciens, viennent vite, sans qu'ils nous capables de poser une question. Et quand nous posons une question, nous pas gagnons une réponse vraie. Alors, en permanence, pas capable de prendre les Mauriciens pour un poids facile, mais prend vote, et après, je deviens millionnaire, je deviens milliardaire. Alors là, moi, je remercie mon équipe, après qu'il nous ait le courage pour présenter un budget alternatif, 10 semaines avant le budget M. Padaati, nous présentons un budget, nous montrons à la population. Nous tu penses, maintenant, pour gorer, pour soulager la population, je ne peux pas faire ça. Donc là, nous pouvons venir avec une grande loi. Nous espérons qu'il y ait un parti politique, nous espérons qu'il y ait un gouvernement pour capable prendre ça la loi-là et appliquer une fois pour toutes afin qu'il y ait un jeune gagne l'espoir dans ce pays-là. Merci madame, merci monsieur. Merci Raouf. Ben, justement, nous pouvons appeler des jeunes qui pour adresser. Fadil Molabux qui fait longtemps dans l'offshore, dans la comptabilité et aujourd'hui entrepreneur. Bon après-midi des invités, bon après-midi des internautes. Merci Dave, et merci Rama pour MOG, ce jour historique, le 18 août 2022, qu'aucun parti politique n'a fini capable d'amener à ce jour dans nos pays. Le 18 août, c'est un espoir pour tous les jeunes, tous ceux qui finissent l'université, tous ceux qui font le travail, parce que dans Maurice, démocratie n'a pas eu. Avec un Freedom of Information Act, méritocratie pour primer, pour y avoir la transparence, pour y avoir ce qui nous appelle l'égalité pour tous les citoyens dans ce pays-là. LPM, sa philosophie, c'est la transparence et accountability. Nous pas pour tolérer qui opèrent dans l'opacité et aussi qui opèrent dans le noir. Avec Freedom of Information Act Bill, ce qui est important qu'on ait, nous pas prenons juste droit pour poser question, mais nous prenons droit de réponse. Et c'est ça qui est plus important. Pose question, nous tout pose question. Mais pour arriver à lire, LPM, quand il pose question, nous pouvons nous répondre. Aujourd'hui, avec Freedom of Information Act, et pour un plus pour le secteur offshore à Maurice, quand nous trouvons que Moody's qui révèle dans ce dernier rapport une downgrade Maurice au niveau international. Avec un Freedom of Information Act, il est plus facile pour Maurice grimper sur l'échelle de Moody's et les autres instances internationales pour nous capables d'acquérir de nouveaux investisseurs pour faire business dans Maurice. Aussi, nous avons salué un camarade qui est autour de nous, vraiment, et tous nos confrères qui là, sans l'aide aucun technicien, il y a un gouvernement qui lit et est à sa disposition. Et nous, au l'Union peuple mauricien, nous faisons un travail d'arrache-pied pour capable présenter un Freedom of Information Act. C'est à travers nous, Mauriciens, pas besoin d'experts singapouriens, pas besoin d'experts anglais, mais nous avons un expert local qui a une richesse intellectuelle à Maurice. Et nous, les jeunes à Maurice, nous inspirer comme un camarade comme Rama, José et d'autres pour faire l'avenir de Maurice, une île Maurice de meilleure, une île Maurice qui fait bon vivre et une île Maurice que nous vivons en paix, en dignité et avec toute transparence possible. Merci beaucoup. Merci Fadil. Donc, Chloé Davidson, bientôt 18 ans. Demain, 18 ans, bon anniversaire. Donc, Chloé, une réussite au baccalauréat, super mention. Et puis, elle fait son étude la semaine prochaine en France, finance internationale. Vous espérez tout retourner, pas que tout banzel qui quitte le pays.
Alors, bonjour à tous. Donc, avant de venir ici, j'ai eu à faire des recherches et j'ai lu que l'accès à l'information est reconnu en tant que droit, notamment par l'UNESCO, qui prévoit un accès aux connaissances. Ainsi, selon l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je cite, « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » En tant que jeune, je pense que pour pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause, il est important d'avoir toutes les cartes en main, c'est-à-dire d'avoir l'accès à toutes les informations, ainsi qu'à la connaissance. C'est incontournable pour participer utilement au processus démocratique et aux décisions qui concernent notre avenir. En effet, ce principe sous-entend la transparence et est considéré comme le fondement même de la démocratie. Pour se forger un esprit critique, il est important d'avoir le droit au savoir. Car oui, l'avenir de Maurice et les opportunités pour les jeunes comme moi devaient être une priorité pour nos dirigeants. Merci. Merci Chloé. Donc avant qu'il a commencé, donc José moi pour adresser et je commence la présentation de la prise. Merci Dave. Mauriciens, distingués invités. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle ère dans la transparence politique dans notre pays. Comme Chloé vient de dire, le droit de savoir, c'est un droit humain. C'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et c'est aussi dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 19. Un droit humain qui fait partie intégrante du droit à la liberté d'expression est intimement lié au droit à la liberté de la presse et moi ajouté ici à Maurice la sécurité des journalistes. Parce qu'il m'a choqué pour me donner une déclaration de notre Premier ministre, hier ou avant-hier, pour dire à un journaliste, et pour nettoyer, je n'aime pas. Ce droit est menacé, messieurs les journalistes. L'information, c'est une responsabilité dans toute démocratie, les journalistes ont une responsabilité pour rendre l'information, pour diffuser l'information et pour commenter l'information. C'est un droit. Il n'y a personne qui est capable de menacer. Il n'y a personne plus grand dans ce pays-là qui est capable de menacer. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la liberté d'expression, c'est aussi l'objectif 16 de l'agenda 2030 pour un développement durable. Qui fait, parce qu'ils ont dit, il n'est pas possible de vivre sans l'information. L'information en 2022, c'est un pouvoir. C'est à cause de ça qui peut menacer autres, c'est à cause de ça qui peut refaire autres perdre. Il y a un message pour les gens qui sont menacés, l'union peuple citoyen, l'union peuple mauricien, pardon, pour tout le temps avec les peuples, pour les peuples, avec les journalistes, pour les journalistes, avec la liberté d'expression, avec la liberté de la presse, pour le droit de savoir. LPM, il compte la culture du secret. Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour les collectivités locales, les district council ou bien municipalité. Parce que là, nous avons un moment que tout le monde peut attendre quand on a une élection municipale. Vous avez une bonne nouvelle pour eux. Tout les maires, président du district council, conseillers,
qui a la volonté politique pour amener transparence dans le district council ou bien dans notre municipalité, sa Freedom of Information Act que je peux présenter aujourd'hui là, vous êtes capable de faire ça via la loi dans notre collectivité. Le cadre légal existe pour ça, et maintenant il est pour changer. Demain, si vous avez envie de faire ça via la loi, qui binding les fonctionnaires, les collectivités locales, vous avez le pouvoir pour faire ça. Si vous avez la volonté politique pour faire l'Union peuple mauricien pour là pour être autres, nous legal team pour là pour assister les autres gratuitement et nous sommes capables de faire ça avec une réalité sans qu'ils nous attendent le gouvernement, le parlement venir avec ça. Vous êtes capables de prendre les devants, vous êtes capables de mettre ça de l'avant, vous êtes capables de créer un nouveau cadre légal que je peux en pour casser la transparence primée et le droit de savoir vient une réalité dans le pays. L'Union peuple mauricien à votre disposition, l'Union peuple mauricien pour aider, pour faire ça vient une réalité, pour qu'il nous capable de promouvoir l'état de droit et aussi le respect des droits humains. Merci pour toute la. Merci José. Donc l'information publique, d'intérêt public. Et en toute transparence, Rama Valaiden pour présenter dans un petit moment une proposition. Nous avons pris une petite vidéo, un clip de quelques minutes pour cette dossier. Is absolutely vital to keeping people informed so that we can have adequate public debates and we can have a democracy that works. And if we start limiting the amount of the work that journalists do, if we start closing down the space that they're able to operate in, then ultimately it's democracy that suffers. The problem with digital security is that it's so complex that journalists themselves I don't think should be responsible for dealing with their own digital security. It has to be a corporate problem. It's got to be dealt with at the corporate level. The problem is that journalists themselves don't either have the technical skills or the financial resources to be able to really learn about digital security and apply digital security to their systems. It will only work when corporations get involved, when corporations take it seriously and introduce security protocols and procedures right from the very top of the organisation to the bottom. Without freedom of information, we'd never have known that MPs were claiming thousands and thousands of pounds worth of our money for their duck houses and for their moats and for all kinds of other frivolous items that the taxpayer should never have been paying for. We'd never have known so many stories that are vitally in the public interest. But the problem is, freedom of information is under unprecedented threat now. We've discovered that there's a secretive unit inside government that is screening all the freedom of information requests that get sent to government and is profiling journalists. That is against the spirit and the letter of freedom of information law. 3.5 years after 72 people burned to death in Grenfell Tower, we've discovered that the government has been advising local authorities to block the release of information about which towers still have the types of cladding similar to that used in Grenfell. At Open Democracy, we've had to fight for our right to access basic information. We fought legal battles which have taken years to, for example, discover what taxpayer-funded research about the consequences of Brexit actually says. Struggles that we should never have had to fight and legal battles we should never have had to mount. Michael Gove says that there's no breach of the law. We have direct evidence which contradicts this. Our reporter, Jenna Corduroy, entered a subject access request which showed that she was being discussed across government. There were literally, and I quote, government officials saying, "Just flagging this to you as Jenna Corduroy is a reporter for Open Democracy." I mean, it was that blatant. They are discussing who we are in relation to the information we seek, and that's just completely against the spirit and the letter of the law. If you don't have true freedom of information, we don't have the right to understand what our government is up to, what decisions they're taking on behalf,
what they're telling us and what they're hiding from us. It is a vital tool for holding power to account in this country. And it not only needs to be defended and protected, but it needs to be strengthened and enhanced. We should be able to see what ministers and government officials are saying on WhatsApp and encrypted channels, as well as on email. This should apply also to private companies. There have been unbelievable amounts of money made during the COVID crisis by a number of unaccountable private firms, often who are very politically connected. We need the law to be extended so that we can access information about how private companies are operating when they deal with government as well. The good news is that we can all do something about this. We're taking the government to court over their secrecy. We are also running a petition, which thousands of people across this country have already signed. If you add your name to this petition calling for transparency and accountability, this will materially affect the case because it will show that thousands of people across this country are demanding better access to information. And we're running a campaign across the media, getting newspapers, outlets on side from across the political spectrum, because this affects us all. There are huge questions that the government is going to have to answer over what happened during the past year, during the pandemic. If we can't ask those questions and get the information we need, we can't hold our leaders accountable. We can't know what mistakes were made, what things need to be fixed, and what we can learn about this crisis going forward. Donc, Rama, de manière nous rendre ça gouvernement là accountable. Donc, tout le monde camarade qui est présent, et dans la présentation, une proposition dans sa bouquette là. Habillé, prend une copie à la fin. Okay. Merci Dave, tout bon camarade qui est là. Et merci pour votre présence. Depuis l'Union, peuple mauricien informé, 21 mars, nous finissons plusieurs activités. Nous finissons un affaire important, nous finissons nos programmes. Et dans nos programmes, il y a une affaire qui second, qui nous peut continuer à faire connaître, c'est ce qu'on appelle Constitutional Transition. Et Constitutional Transition, en lui-même, une cause li, mais d'après moi, bizarre, revine l'oli, parce que c'est une transition pendant pas un an, mais une transition qui peut couler au moins 4 à 5 ans. Ce qui fait, c'est parce qu'il y a un aspect pédagogique, un aspect qui vise à mettre les peuples participent dans le débat, vise à mettre différents partis politiques, vise à un débat interne dans un parti politique, ensuite vise à un débat au niveau 133 villages, au niveau tout village de Rodrigue, au niveau Agalega, au niveau Chagos, ben habitant qui est ici, au niveau toutes les villes, au niveau de diaspora, parce qu'il y a une quantité de choses qui nous proposaient là-dedans. Mais bien sûr, pour s'assiser là, faire ce il dépend beaucoup de tolérance, de consensus, et vous êtes bout par bout, et non pas, comment dire, tchombolo en affaire. Donc ça, c'est une affaire qui dit, l'Union peuple mauricien dit, nous venons le 30 avril 2022 avec cannabis économique. L'économie cannabis, c'est un document là, combien l'argent qui veut dire, qui fait, qui nous capable de faire, comment capable de faire, combien de travail pour créer, qui peut faire avec le 20 000 arpents qui en friche, une cause là. Nous nous cause aussi et nous allons continuer avec ce que nous appelons extra parliamentary question, IPQ. Nous posons beaucoup de questions, nous continuons à poser, et à un moment que l'Assemblée en congé, nous pourrons revenir lors de cette question-là, parce qu'il pousse du monde qui est dans le pouvoir, répond-nous, peut-être pas directement, mais indirectement, avec des menaces, mais pousse faire comprendre qu'il peut venir. Il n'est pas possible qu'il y ait un moment dans ce pays-là, le Parlement qui joue 18 jours, les nouveaux pays qui sont en guerre, et la fait là, moins qu'un mois qui nous joignent, et pour joindre en octobre pour 2 semaines, et pour l'année prochaine, et nous vous dire nous travail parlementaire. LPM pense différemment que moi, Parlement, ça fonctionne. Nous venons avec Alternative Budget Speech le 16 mai 2022, avec plusieurs propositions. Mes propositions-là, ils sont présentées par camarade Dave, mais c'est un travail qui fait d'équipe, il écoute du monde. Et parmi les postes qui nous dit aboli, il y a du monde qui a trouvé facile de le dire. Moi, je crois que si du monde comprend vraiment ce que nous était, qui nous peut faire, il n'y a pas des affaires difficiles pour aboutir. Par exemple, une cause et nous récauser.
abolition post vice-présidence. Il n'y a aucune raison d'être qu'il y ait une vice-présidence Maurice, sauf qui est basée sur une équation communale qui Maurice il dépasse. Pas capable de bizarre et bizarre clair et net. Et tout parti politique, vous êtes dit, mais après, dans l'équation, besoin de toi, besoin de moi, qui s'en a fait Premier ministre, combien d'années, de la qui s'en a fait vice-premier ministre, qui s'en a fait président, qui s'en a fait vice-président, qui s'en a fait speaker, qui s'en a ainsi de suite, Alska SICOM, Alska, qui s'en a pensé de l'autre côté, Mauritius Telecom, pour capable de gagner par million. Donc, nous continuons avec une proposition, dernière proposition en date qui fait Modiali, parce qu'il paraît oublié, ils ont pu commencer, ils ne laissent pas tirer bout de haut, et ils ont une jolie photo dans un journal, comment dire, c'est qui intéresse des gens plus, qui s'en a pour Premier ministre, qui s'en a pour encore une fois, hier là, Zoti pour là, Dime pour là. Donc, si on rentre une mort et une frisou, après on a une capacité de revivre, ou pourquoi Maurice pas censé, parce que les mêmes noms, même Dimoun, et Ben Dimoun fait différence entre Ben Dimoun qui a le pouvoir exécutif qui contrôle tout le pouvoir du Premier ministre et le pouvoir de Ben Dimoun qui a la santé. Nous pas contre personne qui a le pouvoir, nous contre Ben Dimoun qui finit faire jeter les temps comme Premier ministre avec pouvoir absolu dans le cadre de Maurice, si bien qu'il y a Arun Puri en Inde, qui écrit dans India Today, oh Madame Gandhi, once you are Prime Minister, you become a giant, all ministers become a pygmy, and the cabinet office becomes your tools to play your own game. Donc, nous, c'est tout cela qui nous envie de faire. Donc, aujourd'hui, Freedom of Information Act, et le Freedom of Information Act qui nous fait proposer, c'est nous proposer pour le débat. Nous pas proposer, comme m'a dit, ben Dimoun qui finit, comme tout. Et le Freedom of Information Act, comme nous tiens. Puisqu'il y a 125 pays analysés aujourd'hui. Tapez Internet, vous trouvez 125 pays. Vous tapez Internet, vous trouvez que le Commonwealth est un modèle. Vous tapez Internet, vous trouvez que dans l'Afrique, il y a un pays qui fait un modèle extraordinaire. Sud-Afrique, Libéria, Kenya, un pays qui a avancé dans le domaine de Freedom of Information. Bien sûr, Freedom of Information Act, tout le monde connaît, la Suède, il fait bien avant, mais c'est loin de base. Freedom of Information Act, sur modernité, commence dans les années 66, en pleine guerre froide, en Amérique. En Amérique, il a commencé, mais là, à l'époque-là, c'est pour connaître la vérité, c'est à la période qui fait la guerre contre la guerre Vietnam, c'est la période qui fait contre les armements et qui vient continuer à débousser avec le monde qui peut commencer la guerre contre le consumérisme, c'est-à-dire la période où nous consommons n'importe quoi, n'importe comment, commence à contester et qui amène une partie qui posait, comme avec Green, commence à poser en Amérique et qui n'a. Bien sûr, il y a beaucoup de changements à travers le monde et aujourd'hui, il change sur forme. N, il est basé sur l'openness government. Est-ce qu'il y a un secrecy government, open government? Nous, disons les peuples mauriciens, nous pour open government. Nous pour la transparence totale. C'est un mot pour nous qualifier. Nous pour aussi qui développe un trust entre les peuples et ben élus. Pour le moment, dis-moi pas quoi. À n'importe quelle place, get un politicien finit faire une réunion et repose une question après, ben n'a pas dire, ça ben a mis battre la colonne, ça ben a été pied la colle pareil comme à Covid. Il y a différents variants. Là, nous avons un nouveau variant, ça ben a qu'on battre l'autre qui a été la colle. Et dans la colle avant, il y a vieux la colle, et dans l'autre qui a été la colle d'Antibes, parce qu'avant, il y a pied la colle, après, il y a la colle d'Antibes. Après ça, nous commençons un nouveau qui a été la colle maintenant, divine, ben la colle qui passe par vidéo, qui passe par la colle par TikTok. Tout ça là, c'est ben pied la colle pour que l'on du monde en petit. Et donc, une des façons, et bien qu'il nous dit, ne pas dire l'unique façon, parce que c'est un du monde capable par une phrase, reset un travail en profondeur. Par une phrase, reset travail, flush un travail. Nous pouvons dire que bizarre débat et une des façons pour remettre confiance, c'est qui bizarre et n'a sa liberté d'information. Le freedom of information lui permet qu'il nous gagne l'information et, plus important, il a un devoir, un ministère pour donner l'information. Pour faire ça, qu'est-ce que nous faisons? Premier travail que nous faisons, parce qu'il y a une constitution. Nos constitutions, c'est la loi suprême. N'importe qui la loi qui part en
ligne avec nos conscients si vous challenge lui, c'est là qu'il est bien bon. Mais il reste éternellement le statut. Première affaire que nous faisons quand je vous gagne lui, là je t'allais, c'est que nous propose amendment to section 12 of the Constitution. Nous amendons la section 12, nous proposons un amendement à la section 12 qui vient à débat, discussion, et nous dire qui nous veut proposer, c'est que nous amène sa openness, nous amène sa liberté pour gagner cette information. Et donc le gouvernement du jour, pas juste le gouvernement, et nous dire qu'il y a 1 cent, peut-être même camarade peut dire un peu rêveur, mais seulement le débat est là. Nous dire qu'il y a un sous l'argent public, sa compagnie-là, bizarre, lui aussi, vient sous, s'appelle, qu'on appelle, ça la lumière qui bizarre donne renseignement. Pas faire comme un Néron, mettre ben information, le top des tops, non, n'est-ce pas, mon ami Pangloise, mettre une net là-haut, que personne n'a pas qu'à lire, et après, il dit, moitié des autres, il là-haut, non, est prévu. Donc, nous demandons ça, être débattu. Donc, nous proposons, et nous récréons, Protection of Freedom of Expression, qui est prêt. Donc, ça, c'est la première proposition. Mais seulement, supposer qu'il demain, un nouveau gouvernement, une nouvelle équipe, basé sur un programme qui travaille d'arrache-pied pendant 2 ans, par ici, il y a une majorité qui peut amener, mais il est capable quand même d'amener la loi là, qui peut amener un changement drastique. Et dans ce changement-là, nous dit amène une transparency culture, amène une culture transparente. Amène une culture transparente, il n'est pas commencer juste avec Freedom Information Act. Parce que pour nous, il faut commencer avec une série. Il vient dans Freedom Information Act, mais il faut accompagner dans l'autre série. Par exemple, là, vous posez candidat, ou pas le donne ce qui est là après qu'on est élu. Là, vous posez candidat même, vous besoin de dire, moi, Ramavala Eden, vous posez candidat, tel âge, moi, moi, rester les affaires, moi, demandé, qui dit bien, moi, là, côte, moi, là, combien, moi, là, et aussi qui membre d'une association, moi. Vous pouvez causer un grand causé dans national, un seul peuple, une seule nation, les prêt à guetter, moment, toute association qui, en lui-même, les racistes, les castéistes, ou les secrets, ou lui opérer dans les secrets. Pénal, il y en a l'autre responsabilité vis-à-vis d'autres personnes et non pas vis-à-vis la race humaine. Donc, un changement qui accompagnateur de ce qui nous peut proposer. Donc, l'autre affaire qui nous amène un préambule. Tout un camarade qui lit ben Canons of Interpretation ou lit Benyon, il y a un grand débat là, qui rôle préambule. Mais nous, dans nous mettre nos préambules, nous mettons de sorte qui non seulement nous mettons l'article 19 de la Charte Déclaration des droits de la personne humaine, on peut dire en français, Human Rights en anglais, et aussi, 19 pour African Charter on Democracy, Elections and Governance. Et ça l'article, je bien connais bien, tout bien constitutionnaliste à travers le monde, il tient sa peau dans la Charte africaine. Et nous le mettons dans nous, parce que premièrement, pour démontrer notre attachement à des valeurs qu'ils ont dit, qui nous disent qu'attachés avec les droits humains, et deuxièmement, aussi à nos valeurs africaines. L'île Maurice forme partie du continent africain, et pas, qui, en tant que membre du continent africain, nous montrer sa appartenance-là. Et nous pouvons un des rares pays, sinon l'unique pays, qui dans ce préambule, il prend non seulement le droit c'est-à-dire la Charte Déclaration des droits de l'homme, mais il prend aussi la Déclaration Charte pour l'Afrique. Donc, nous le mettons. Donc, c'est aussi pour débat. Qui rôle un préambule, qui ben juge pour référer avec lui, est-ce qu'il ben juge pour faire comment il fait depuis avant, faire comment dire, il n'a pas existé. Mais, supposez, je voudrais dire ça peine en ornier, ça nous vous dit exactement il était. Nous avons l'autre affaire, nous avons ajouté, scope of the act. Nous dit là-dedans, c'est scope of the act qui est couvert. Et qui est couvert? Les couverts, ça différents groupes, et, public authorities, comités, private bodies, Patricie One-Set, academic institutions, nous explique ça clairement là-dedans, dans la loi là. Nous revenons à notre affaire qui est capable ben, de dire surpuissance ou soit répétitif, nous cause primacy of the present act. Qui fait nous dire ça? Primacy of the present act, encore une fois, nous pouvons dire ça la loi là et la primacy, les autres la loi, pour que personne, encore une fois, pas venir dire qui ne dit pas la loi, qui est toute sur la force qui est. Nous revenons à l'autre place, pour interpretation.
where any court is faced with the duty of interpreting any provision of this act, it must adopt a purposive approach that gives optimum effect to the freedom of information. Donc, nous ne savons faire de sorte qu'il n'y a pas qui juge qui peut faire. Je parle critique nous, mais seulement dit clair l'intention des législateurs demain, quand on accepte une amélioration, l'intention des législateurs, c'est pour Albert openness. Premier, openness, transparency, avec le but, bien sûr, pour faire un pays quand le secret n'est pas là, mais quand qui était, c'est qu'il dit moun, il est en harmonie avec ce Benjamin qui peut dire il connaît que tu allais, il y a une information qui c'est simple. Des enfants qui gagnent 3A pour être ici. Mais donc, je peux gagner des bourses qui viennent. Il n'est pas possible que des enfants qui gagnent 3A pas gagnent bourse, des enfants qui gagnent 3C gagnent bourse, et bien on a dit non, dans l'interview, il ne casse pas. Donc, on a une série de bonnes choses qui deviennent de plus en plus transparents, que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau bourse, que ce soit au niveau d'un accès aux finances. C'est pas capable d'accès aux finances, un gouvernement vini, on trouve ça, avec bonne intention, pour donner plus pauvres, pour accès à la terre, pour accès pour développer la terre. Mais après, ce n'est pas ça ben Dimoun qui est content quand il t'en lit dans le Parlement, mais c'est les autres Dimoun qui gagnent. Tout ça ben information-là, il passe. Et qui s'en a capable de faire? Il n'y a pas de Dimoun qui a dit mon information. Est-ce qu'il dit mon a besoin d'après la loi là? Est-ce qu'il dit mon a besoin de dire, bon, pays man, ça renseignement là, parce qu'il ABCDE, parce que moi-même parti politique, etc., il peine pour donner raison. Il peine pour donner raison. Et il besoin. Et s'il dit mal écrire, s'il mal préparé, ça dit mon a capable de gagner aide, il besoin gagner aide de sa personne qui est responsable au niveau sa information dans sa office, dans sa bureau là, gagne son aide pour arriver à son objectif. Par exemple, pour moi, t'aller là, Steven, tu peux dire, il peut rendre un terrain d'État, il pose question dans tel endroit, dans Maurice, que ben terrain était, ben n'a pas de réponse, mais ben a dit, ben a dit, manque information, ben a besoin d'aider pour qu'il soit capable de formuler cette question et répondre. Et il est même capable de gagner legal aid pour arriver à ça. Et quand il demande son request, il y en a 30 jours. Ça, qu'on peut demander renseignement. Mais de l'autre côté, il y a automatic information. Par exemple, un ministre, un attorney general, il est parti, il est en Sud-Afrique. Il vient dire, est-ce qu'il peut aller au l'État sud-africain n'habite lui, l'Union africaine n'habite lui, l'Assemblée intel n'habite lui, qui s'en a payé ce voyage, qui s'en a accompagné, qui l'hôtel il peut rester, combien il coûte à l'État, qui cadeau il gagné, qui il a amené, qui prend un duty. Donc, en même temps qu'il prend un duty qui peut paraître le site, de l'autre côté, il peut diminuer une question un peu con, il paraît à l'Assemblée nationale, peut demander qu'il n'a pas visite. Donc, il y a un duty pour informer. Tout ministère prend un duty pour informer. Tout ben corps paraétatique prend un duty pour informer. Tout ben compagnie qui gagne un sou à l'État prend un duty pour être informé. Quand il refuse maintenant, il y a un information commissioner. Un information commissioner qui nous met le même niveau que le chef juge. Met le même niveau dans le sens, la pays nous dit même niveau. Ben, pas cité même pareil. Et les prête serment, je le garde bien, contrairement à Off Act qui prête serment devant le magistrat, les prête serment devant le chef juge et non pas les prête serment devant le magistrat. C'est pour montrer l'importance qu'il nous donne le commissaire pour l'information. Il a un vaste pouvoir, si surtout, il y en a pour enquêter, il y en a pour guetter. Si enquêter maintenant, il finit ou pas satisfait, ou on a droit à judicial review, et judicial review, nous mettons une autre partie dans la loi qui impose un temps pour la Cour suprême d'un juge, c'est-à-dire non pas taler dans le temps extraordinaire. Donc, une autre affaire encore qui nous mettait, qui nous dit, mon camarade réfléchit, bien sûr, mon camarade dit, ben LPM, je te fous, ça veut dire tous affaires pour des hauts, il ne pas nécessaire net si nous prenons l'accord avec X pays, il pour des hauts, si nous avons un accord de défense, il pour des hauts, si nous avons une information commerciale, nous obligons de dire qu'on rend tout des hauts, si nous avons une information entre avocats et avoués, tout ça, là, contrairement à l'article 300, il pour des hauts, est-ce qu'il m'a propre santé pour rendre public parce qu'il peut demander? Donc, il y a plus de 9 à 10 exemptions. Et parmi là-dedans,
in a cabinet deliberation, in a personal information, health, well-being and safety, privileged information communication, commercial and trade secret, criminal inquiry, contempt of court, contempt of National Assembly, au Sénat, demain c'est un Sénat. Nous, manière de Sénat, c'est différent. Pour le moment, ce n'est pas le thème. Et ensuite, bien sûr, la défense, côté la sécurité. Côté. Mais bien sûr, LPM pense différemment de tout accord qu'il y a et toute action qu'il y a, c'est qui LPM dit, c'est qui Bizabine, ben mode discuter à l'Assemblée et non pas discuter pour le Soudan, il décide pour mettre nous dans la guerre pour Yémen et nous dans la guerre pour Yémen, ou du moins, ben Yéménites penser, nous tiens ensemble avec l'Arabie Saoudite. Nous pensons qu'il soit state of war, qu'il soit ben cela, ils forment partie de ce qu'ils nous appellent à l'Assemblée nationale. Remettre l'Assemblée nationale dans ce juste valeur, comment nous dire remettre l'école dans ce juste valeur. Et dans les autres affaires qui nous ont ajouté aussi, par exemple, après 15 ans, les proceedings du cabinet ou out. Après 15 ans, les proceedings du cabinet. Débat, il y en a des gens qui disent bizarre pas out, dans Maurice parce qu'il n'est pas out du tout. Du tout. Pas connaît même si pas prendre d'autres biens. Et il y a un petit bout, nous sommes dans les diagnates pour m'attirer à un moment donné. Et nous pratiquons un renseignement à un moment donné, qui était dans la décision de Colorable Device utilisée au niveau parlement pour appeler le parlement, pour qu'aucun, à un moment donné, le siège de l'ancien leader de l'opposition, Navin Ramgoolam, le juge la tyran de Colorable Device, mais qui tient là derrière, une série de certaines choses-là, qui nous dit à nous, après 15 ans, les gens public et tout ban information. Donc, l'information n'a pas plus capable de garder caché. Et un annual report, de remarquer un rapport d'audit, et après ça, il y a un débat. Dans cet annual report-là, il y a un duty, bien sûr, il y a un amendement, ce qui poursuit dans le Parlement, et qui peut y avoir 1 week of debate dans l'Assemblée nationale. Les rapports là sortis. Il est sorti la fin novembre, mais pour bien, il y a un débat dans l'Assemblée nationale. Et le débat pour permettre, pour le manquement, est capable d'améliorer. Bien sûr, ne pas oublier les whistleblowers qui protégeaient, good faith, nous écrit alors là, nous mettons en détail, l'assistance du ministère de la Justice, nous mettons duty to maintain record, bien important, la veille élection, nous connaissons à Maurice plusieurs fois, MSM surtout, nous connaissons une brûle, document, que du monde reste tranquille, mais cette fois-ci, on a duty to maintain record, et sa duty to maintain record, ça, est passible, la manne, même si tu as perdu, travail complet. Un fonctionnaire qui continue à casser l'information, continue à brûler l'information, donc sur troisième fois, automatique dismissal. Donc, je peux trouver dans la loi, comme on dit, je vais lire, terms of office, il ne dépasse 2 terms of 6 years, 12 ans, pas plus de 12 ans, qui est un petit monde qui a resté, parce que sinon, il faut penser ça, mot property. Et dans Maurice, nous entendons mot la cour, mot property, mot Corrigate Bendimoun, comment dire ça, ça fait la mot commissaire police civil, mot la police, mot gouvernement. Est-ce que je te connais qui amène une rente publique? Un grand service secret, que ce soit en Roumanie, de Ceausescu après, que ce soit en Pologne après la fin de la guerre froide, la Russie après, et service secret, une rente publique, ils ont un document qui sont là. Et à Maurice, service secret, il y a beaucoup de documents, donc presque tout Mauricien. Un senior NSS qui m'a joint, me dit, mais combien de monde ont information? Je dis, moi, j'ai besoin d'informations, le dossier de 300 000 Mauriciens. 300 000 Mauriciens est égal à 300 000 adultes à l'heure du jour, extraordinaire quantité d'informations énorme. Et de tout gouvernement, et qui ben gouvernement même pas même connaît qui est un renseignement. Et d'ailleurs, bon, je connais une anecdote qui est partagée par Sir Gaëtan Djival et Ramgoolam, et Sir Gaëtan Djival et Ramgoolam accepté comme Premier ministre, qui continue à faire des affaires à son linge. Il continue. Il vient, comment dire, on appelle ça la gauche profonde, je continue. Et moi, pas pour surpris, il continue. Il peut continuer dans Maurice. Nous avons le record of conviction, malgré le Data Protection Act, ça mène l'information là, aujourd'hui, encore regardé l'Obendimoun. Et nous avons le record de l'Obendimoun qui est capable de faire une breach de 14. C'est-à-dire que je vache, je prends ça, je 14 ben vache, ben chariot vache,
pas tirer par derrière, pas tirer une lanterne. Encore une Maurice, encore. Ben qui fait bicycle offenses, qui est là, je ne sais pas qui pas connaît qui dans caserne centrale et un bureau juste pour bicycle index, encore de renseignements. Donc, tout ça là pour éclater cette bonne information là, pour changer ça, et qui peut être pour l'autre côté, pour changer ben qui nous tire. Ben information con qui peut garder. Et il y a un paquet de petites affaires qui nous demandaient qui peut-être, Commissioner Priority of Mercy. Est-ce qu'il est au courant qui Commissioner Priority of Mercy? Et il y a des gens qui gagnent Commissioner Priority of Mercy. Des gens qui ne connaissent qui s'en a gagné, qui pas gagné. Des gens qui ne connaissent qui s'en a dans la case pendant 6 mois, 8 mois après une retournée. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des gens qui ne condamnent pas la Cour de justice et ensuite faire appel au président de la République pour mitiguer le président de la République sur pouvoir, et à l'époque la reine, parce qu'il y a un pays, côté et un pouvoir, il y a un pouvoir régalien, il dit qu'il y a une commission qui guette ça et non pas lui-même. Nous connaissons dans l'affaire amicale, mais ici, nous savons qui, combien de gens gagné, qui type de personnes gagné, à la demande de qui, et nous connaissons dernièrement, le président de la République, il signe pour certains gens, il remet ça à la commission. Il n'est pas possible, il pervertit le système, et les besoins, lui aussi, viennent transparents, c'est-à-dire sur des règles, sur des bases, ce qui est là. Nous demandons aussi Director of Public Prosecution, notwithstanding any other legislation, un petit peu notwithstanding any other legislation, je le connais, et c'est peut-être mérite d'être écrit différemment, mais seulement ce qui l'idée, c'est le DPP, Bizandianou, qui vient essayer une poursuivre, partie une poursuivre, fire inquiry qui fait parler de l'avant, qui fait pas parler de l'avant, l'enquête judiciaire qui n'est arrivé, quand il est arrivé, qui fait parler de l'avant, parle de l'avant, qui manquait. L'enquête préliminaire, la même chose. Il nous fait aller dans certains cas, mais dis-moi pas attendre. Quand nous faisons dans certains cas, nous pas faire dans l'autre. Nous pouvons dire certains cas, quand dis-moi mort, et n'a plus valeur qui dans l'autre cas. Donc, dans le cadre de l'égalité devant la loi, dans le cadre qui nous tout égal en droit et en dignité, bien important, qui le DPP aussi, comme clear, tout ça l'aspect. Nous demandons aussi qu'il y ait une cour de justice, par exemple, jugement dernier qui fait grandir dans l'affaire de Dayal, commence en direct, ram jugement. Bien sûr, il y a le right to privacy. Bien sûr, le Marston Register, le magistrat capable de refuser s'il y a des enfants ou il y a des affaires qui fait un ennui de faire de public interest. Et donc, c'est qu'il nous propose sa bonne proposition-là pour amener un changement et aussi un changement de manière de faire, manière de voir les choses. Donc, voilà. Je vous gagne l'occasion de je vous gagne l'occasion de discuter, mais laisse-moi dire que le public body, nous faisons une non-exhaustive liste par derrière, une non-exhaustive liste qui commence par Emotions. Il n'y a aucune question pour poser dans l'Assemblée. Nous avons Agricultural Marketing Board, qui je connais, qui combien de pommes de terre, combien de l'ail, combien de oignons il importé, et combien de pommes de terre, combien de l'ail, combien d'oignons il donne dans certains dimons pendant Covid à ben agents politiques. Nous avons Airport en Mauritius, combien d'avions ils rentré, ils ont le direct airport, pas fouillé. Nous connaissons Banque de Maurice, ben dernier chiffre qui finit d'arriver, combien de gens ils recruté et qui type de personnes ils recruté. Beach Authority, nous sommes capables d'aller même et nous dire tout non, tout ce qui nous mettait là, nous nous ratons sur moi. Nous nous ratons. L'idée c'est qu'il y a 1 cent of public money. Tout ça ben là, et une histoire derrière. Bizarre, nomination, ben ambassade, etc. Et bien, quand vous dire comment pour nom Information Commission, nous pouvons changer, nous pouvons proposer qu'il le pièce si, ce nom souhaité, ce nom monté, mais tout faire en public gaze, pour que le Parlement prenne le choix, un peu le style américain, pour capable d'interviewer la personne, connaître la personne qui était, comprendre qui la personne, parce que si c'est la première personne que vous mettez comme Information Commissioner, il prend un rôle historique à jouer dans nos pays. C'est un changement de culture, mes camarades. Même mes camarades peut-être de l'ancienne génération LPM, pas vous trop contents, nous cassette, nous faire en catimini, nous donne ça, nous dresse ça par ici, vous êtes pour dépasser. Et c'est pour faire une nouvelle l'île Maurice, une nouvelle république. Et nous sommes capables de faire un pays qui vient le Human Rights Council. Pas aucun pays capable de faire. Pas pense pour imiter Singapour. Imiter Singapour, c'est Singapour sur le côté autoritaire, sur le côté dictatorial.
ce côté nombre de prisonniers politiques qui y a, ce côté de nombre de personnes qui sont exilées depuis la Lee Kuan Yew, au pouvoir, il dépasse 415 du monde. Nous pas Lee Kuan Yew, nous pas Singapour, nous un pays qui représente la démocratie, la liberté, et du monde Guet Maurice Bizin pense en ces termes. Et en ces termes, l'homme nouveau, en ces termes, quand vous avez un renseignement sur l'environnement, en ces termes, quand vous connaissez herbicides, pesticides et l'air qui vous peut respirer, tout ça là pour possible, du monde pour l'île Maurice, parce que l'île Maurice représente une autre valeur. Il représente l'éthique, il représente l'environnement, il représente la race humaine, il représente aussi les vraies égalités des chances, il représente aussi la volonté pour vivre ensemble, parce qu'il nous partage une plus grande valeur, qui est une valeur qui existe aux besoins verts, mais c'est une valeur humaine. Pour faire ça, c'est une petite contribution, et nous dire bien, et nous sûrement pour une proposition, pour une contre-proposition, et nous débattre, nous discuter, nous améliorer, et nous tout mettre la tête ensemble, élection pour un peu les temps, 6 autres jouer overtime ou free time, ou à jouer qu'aucun encore, et encore les temps, mais toute une partie politique qui a discuté, pas de prendre s'il vous plaît, mais fou dans le coin, avec un haussement de ton, de dédain, et de dédain, pas même aucune place. Je vous remercie les autres pour une écoute moi. Nous disons maintenant place au débat, et nous prenons un débat régulièrement. Et la prochaine qui peut venir, papier qui nous présentait, on a 2 papiers qui peuvent venir, un le pesticide, insecticide et sécurité alimentaire, mais l'autre papier, c'est élection obligatoire et qu'un l'autre affaire, et ce qui nous appelle vote obligatoire, pardon, et ce qui nous fait causer aussi, c'est au niveau judiciaire, c'est plea bargaining. Hier, je voulais trouver, il n'est pas possible qu'il y ait un plea bargaining pénal, et pourtant en pratique existait autant de papiers qui peut amener un débat. Et je remercie mes camarades non membres de l'Union Peuple Mauricien qui sont venus à nos invitations. Nous sentons chauds et nous espérons contribuer dans le débat. Critique-nous, nous demandons critique, mais de grâce, panique ABC, juste parce que nous pas dans une équation politique. L'équation pour un monde meilleur demande mieux de la part de chaque individu et encore plus de mes camarades qui considèrent pour moi intellectuel et l'homme. De vous, merci, à la prochaine fois.